Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, une émission exceptionnelle aujourd'hui, et qui dit émission exceptionnelle dit forcément invité exceptionnel. Eh oui, j'en ai deux aujourd'hui. Nous allons parler du Salon de la gastronomie. Pour justement en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christine Lafont. Christine, bonjour. Adjointe déléguée à la culture et aux fêtes à la mairie de Lonne-Plage. Elle est accompagnée aujourd'hui d'Anne-Sophie Carton, directrice de l'action culturelle à la mairie de Lonne-Plage. C'est ça? J'ai pas fait d'erreur? Alors Christine, c'est la 15e édition. C'est une affaire qui roule maintenant, on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. 15e édition, vraiment, nous sommes vraiment très très heureux de cette belle manifestation sur les rives de la Haye et de la Colme. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable de l'automne. Voilà, c'est un rendez-vous qui monte en puissance. Comment ça marche cette organisation? C'est un travail de longue haleine ou à chaque fois on est obligé de faire le tri parmi les exposants? Oui, et puis c'est surtout que chaque année on a un invité d'honneur, donc chaque année il faut se poser la question qui sera l'invité de l'année prochaine. Chacun son tour. Et puis ensuite, après au niveau des exposants, c'est vrai qu'on a beaucoup de fidèles qui reviennent, mais pour le public il faut aussi savoir se renouveler, donc il faut encore aller à la pêche pour trouver de nouveaux producteurs. Alors Anne-Sophie, l'invité d'honneur dont vient de parler de Christine, c'est la nouvelle région, c'est la nôtre quand même. Ben voilà, c'est sûr qu'on s'est dit pour ces 15 ans, c'était quand même l'occasion de mettre à l'honneur notre région, les Hauts-de-France. Donc c'est un petit peu particulier puisque la région est associée également à cette manifestation et que cette année nous aurons des démonstrations culinaires par des chefs de la région, une conférence sur la bière puisque c'est aussi, ça fait partie de notre patrimoine gustatif et ouais, bien sûr. Donc comment ça marche exactement? Il y aura des dégustations, vous nous parlez de présentation, il y a des chefs qui vont nous apprendre ou qu'on pourra regarder, qui vont nous conseiller? Oui, tout à fait. Cette année, donc, on a vraiment 3 chefs qui seront là. Donc le restaurant La Matelote, le restaurant Le Grand Bleu à Calais, donc La Matelote à Boulogne, et puis un chef local, d'une fin de Lonne à Lonne-Plage, qui vont à tour de rôle faire des démonstrations. Donc c'était important pour nous et on a voulu marquer le coup parce que depuis quelques années, on avait des ateliers participatifs avec le public. Là, on va vraiment être dans de la démonstration. Et notamment avec monsieur Létienne, Tony Létienne, qui est chef étoilé à Boulogne. Il va faire un plat, alors on est sur la mer, bien sûr, des produits de la mer, voilà. Le hareng, notamment le hareng doux. Et ça va être aussi pour lui l'occasion de nous parler de ce produit, de l'expliquer, de donner plein d'astuces pour le cuisinier. Donc ça va être vraiment très très intéressant. Et puis, comme disait Anne-Sophie, la bière, elle sera vraiment mise à l'honneur. On aura plusieurs brasseurs qui seront présents. Et puis 2 auteurs, donc un qui va faire la conférence sur la bière, ce patrimoine des Hauts-de-France, local, parce que pour nous apprendre justement comment savoir l'apprécier, la déguster, parce qu'en fait on parle de bière, mais on ne sait pas toujours la déguster comme il faut, donc ça sera l'objet de la conférence. Mais également il sera là pour dédicacer un guide sur les bières des Hauts-de-France, et puis il y aura également monsieur Foguet qui lui aussi a écrit des ouvrages sur les bières de la région et sur les fromages. Donc ça va vraiment, on a vraiment mis un accent sur ces produits phares. Oui, vous nous parlez de restaurants, de poissons, mais bon, il y a quand même la carbonade et tout ces trucs-là. Voilà, c'est incontournable ça. Donc on aura aussi des... Ah ben bien sûr, vous trouverez la carbonade, le pot de chevelèche, pâté à l'endive et tout ce qui fait effectivement le fleuron de la région. Pas belle aux produits bio également, non? Oui, on a des produits bio et puis aussi des labels, notamment avec notre boucher local, avec le porc et l'agneau du Haut-Pays. Vraiment, ces produits de proximité avec des élevages locaux. C'est les circuits courts, donc ça aussi, ça va être mis à l'honneur. De circuit court, mais également on vient un peu de loin pour ce salon de la gastronomie. On aura des exposants un petit peu... Oui, alors... Pas outre-mer, mais bon, un peu... De l'hexagone quand même, de l'hexagone. Non, mais vous rigolez, mais pendant un moment, il y avait aussi la cuisine antillaise qui était là. Qui est toujours là, qui fait partie de nos fidèles. Et oui, les Antillais du littoral seront là. On a toujours un stand très chaleureux et coloré. Alors, on aura des exposants, effectivement, du reste de la France, en sachant qu'effectivement, cette année, comme c'était notre région qui était à l'honneur, on a énormément, beaucoup plus que d'habitude, on a beaucoup plus de producteurs de la région. Mais après, effectivement, on s'en va un petit peu aux 4 coins de France.
On pourra également acheter sur place des produits un peu sur ce qui se fait sur le salon du vin et de la bière sur Dunkerque, par exemple. On va pouvoir acheter directement aux consommateurs. C'est le but. C'est le but de venir faire en fait ces emplettes de fin d'année. Hein. On peut prévoir, on est un petit peu en amont. Hein. On peut acheter quelques bons produits, des bons vins. Il y aura du foie gras, il y aura du chocolat, plein de bonnes choses. Préparons les fêtes. Et on peut rappeler les dates, ça commence vendredi, hein, c'est ça ? Vendredi 7, oui, tout à fait, ce vendredi. Le samedi, donc la conférence qui est programmée sur les goûts de la bière. Comment bien déguster une bière, comment savourer une bière, la reconnaître. Voilà, ce sont sur toutes les bières du Nord-Pas-de-Calais et la conférence. Il y a des œnologues en bière aussi, Des biérologues experts, et qui vont faire l'historique et puis savoir que la bière, il y a maintenant des brasseries, enfin de toutes nouvelles brasseries qui viennent de se créer. Ah ouais, c'est très tendance en plus, hein, de tout ce qui est local. Il y a pas mal de bières. Donc le dimanche, la part belle aux dégustations culinaires, c'est le dimanche matin ? Alors les démonstrations culinaires, on en a une déjà le samedi après-midi avec Mathieu Collin, le Grand Bleu. Dimanche matin, ce sera Tony Létienne, la matelote. Et dimanche après-midi, le chef Arnaud de Lamède, une fandelonne. Bon, bah écoutez, mesdames, merci beaucoup. Donc vous savez ce qu'il nous reste à faire. Si on peut faire des emplettes pour Noël, c'est un peu les marchés de Noël avant l'heure, quoi. On peut dire ça comme ça. En plus, on est en plein dans la thématique, les foires au vin, toutes ces choses-là qui... Et puis, il ne faut pas oublier qu'on peut, en plus, pendant le salon, se restaurer sur place. On a un espace restauration qui sera cette année tenu par Monsieur Christophe Lebleu du restaurant L'Informel à Dunkerque. Donc, pendant ce week-end, aux couleurs des Hauts-de-France, un repas complètement du terroir. Salle Coluche, on l'a pas dit, mais bon. Et ne pas oublier de dire que c'est gratuit. C'est gratuit. Mesdames, merci beaucoup. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end. En plus, voilà, regardez, il y a tout un fascicule. On peut le trouver où, ce petit programme ? L'Office de tourisme, oui, bien sûr. Il est très bien fait. Allez, je vous conseille. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez un bon week-end. Mesdames, merci. Au revoir.